suis avec Jean-Marc Sylvestre de TF1. Salut Jean-Marc. Bonjour. Comment ça va? Eh bien écoute, ça va très bien, comme chaque année. T'es pas venu avec ta caméra? Je suis pas venu avec ma caméra, je suis pas venu avec les équipes de télévision parce qu'on a beaucoup de mal à travailler avec nos propres équipes de télévision, puisqu'on ne leur donne pas de badge pour rentrer dans les sessions, on ne leur donne pas de badge pour circuler dans Davos, on ne leur donne pas d'endroit pour faire des montages, donc c'est très compliqué. Il faut que tu prennes une petite caméra comme la mienne. Il va falloir sans doute que je me mette clandestin comme toi, mais c'est compliqué. Ce qui est un peu, non pas choquant, mais qui demande réflexion, c'est que nous sommes obligés de passer par les équipes techniques de Davos. J'avais cru comprendre que nous étions ici dans le temple de la liberté et du libéralisme, donc de la concurrence. Eh bien, je ne peux pas faire jouer la concurrence pour utiliser les équipes. Et alors les blogueurs ici qui font de la vidéo, donc qu'est-ce que t'en penses, Jean-Marc? Les blogueurs, ils nous montrent le chemin de la liberté. Comment tu vois l'avenir de la télé avec la production amateur permanente comme ça? Tu penses que ça va être une concurrence ou c'est un truc gentil, Dailymotion? Tiens, tu as une petite anecdote sur Dailymotion? Non, parce qu'on utilise Dailymotion. C'est vrai que Dailymotion a beaucoup de talent et beaucoup de réactivité, donc ils sont partout. Comment je vois la télévision? Moi, je suis pas pessimiste du tout. Je crois que je suis optimiste. La multiplication des canaux, la multiplication de l'offre va multiplier les possibilités. Et au final, tu disais que tu avais une émission, quelqu'un t'a appelé pour trouver une de tes émissions. Et tu l'as dit, je sais pas où c'est sur TF1.fr, mais sur Dailymotion, oui, je peux le dire, ça? Non, mais faut pas exagérer quand même. On la trouve, le site de TF1 est formidablement. Formidable. Il est très très bien fait. Non, c'est quand même un des meilleurs. Non, il est très bien, non, c'est vrai. Bon, voilà, bon. Mais on trouve tout sur Dailymotion aussi. Non, mais le site de TF1, il n'est pas fait non plus pour regarder des émissions économiques. Il est fait pour regarder des grands événements sportifs, les résultats sportifs, les résultats de la Star Academy. Alors il y a des cours de bourse, bien sûr. Il peut y avoir des commentaires sur la mondialisation. Mais c'est pas là qu'on vient les chercher, quoi. Qu'est-ce qui va être amateur et qu'est-ce qui va être professionnel alors dans 10 ans à la télé? Par exemple, si je suis passionné de voile, je vais pas trouver ça sur TF1 parce qu'il n'y a pas de place. Il y a très très peu d'antennes ou des escrimes ou tous les sports de niche. On trouve beaucoup de foot, on trouve tous les sports de masse, par exemple. Si, oui, bien sûr, mais les télévisions resteront l'outil privilégié pour rediffuser des grands événements qui sont des événements tout ce qui est masse, créateurs de liens sociaux, etc. Bon, l'Internet ne crée pas forcément un lien social collectif. L'Internet favorise beaucoup l'individualisation des rapports sociaux et des rapports humains. Mais j'en reviens aux conséquences de la multiplication de l'offre. Ce qui va compter, en fait, ça va être le talent et les idées, parce que quel que soit l'outil, que la caméra soit importante ou qu'elle soit grosse, quand on a une connerie à dire, elle passe de la même façon. Donc il vaut. Elle reste une connerie. Elle reste une connerie. Donc il vaut mieux dire des choses intelligentes. Et donc les gens qui ont des choses à dire, qui ont beaucoup travaillé et qui ont beaucoup réfléchi, ils gagneront toujours. Quel que soit le type de caméra, ouais. Mais il n'y a plus besoin d'émetteurs, il n'y a plus besoin de TF1. Quel que soit le type de caméra. On regarde, on prend le fichier, on le met sur Internet et hop, c'est fait, il n'y a plus besoin d'émetteurs, non? Oui, enfin écoutez, le jour où vous atteindrez 40% du marché français et 10 millions de téléspectateurs comme le fait Poivre d'Arvor tous les soirs à 20h, on en reparlera. Ah mais il faut bien que je sois dans mon rôle, Jean-Marc. Bien sûr, mais moi il faut bien aussi que je sois dans le mien. Tu le joues très bien, il n'y a aucun souci. Voilà. Bon Davos, qu'est-ce que tu regardes cette semaine en particulier? Quels sont les 2 ou 3 sujets qui t'intéressent le plus? Ce qui m'intéresse le plus, c'est la demande qu'il peut y avoir dans le monde d'organisation politique. C'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on a vécu une période de libéralisation, de déréglementation un peu débridée. On s'aperçoit que ça provoque un peu de dysfonctionnement, des effets pervers. C'est vrai que la mondialisation a permis à des millions d'êtres humains de sortir de la misère, et ça c'est formidable, et il faut que ça continue. Mais c'est vrai aussi que la mondialisation provoque des dégâts dans les pays occidentaux, provoque des dégâts sur les ressources énergétiques, provoque des dégâts sur l'environnement. Et la demande qu'il y a ici d'une meilleure organisation, d'une OMC un peu plus forte, d'une construction européenne, je trouve que c'est assez positif. Un gouvernement du monde alors. Un gouvernement du monde, je crois qu'on en a grand besoin. Très bien, merci Jean-Marc. Merci à toi.